Tu n'oseras pas !» ai-je crié à ma mère. Elle m'a regardée et m'a dit « Tente-moi » et elle est partie. « Salut, je m'appelle Brooklyn. Veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour entendre des histoires plus étonnantes. Si vous le faites, dans les 7 prochains jours, quelque chose de merveilleux va vous arriver. » Mes amis étaient toujours étonnés de voir comment je parvenais à transformer un simple gâteau en une œuvre d'art. Cependant, alors que j'aimais décorer les gâteaux, je détestais totalement les faire. C'était tellement ennuyeux et ça ne marchait jamais bien. Il y a quelques années, j'ai décidé d'utiliser un gâteau ordinaire et d'y ajouter mes ingrédients supplémentaires et ce fut un succès. Il ne fallut pas longtemps pour que mon entreprise réussisse. Maintenant, avant de me juger, permettez-moi de vous demander, préférez-vous un gâteau bien décoré et comestible ou préférez-vous un gâteau bien cuit qui n'est pas bien décoré? C'est ce que je pensais. Il y a environ 5 ans, je sortais avec un type nommé Troy et nous parlions même de se marier. Ma mère n'a jamais aimé Troy. Quand je l'ai interrogée à ce sujet, elle n'a jamais pu donner de réponse claire. Je pense que c'est parce qu'elle ne l'a pas choisi pour moi. Quand j'ai arrêté ma mère d'interférer dans ma vie, notre relation est devenue tendue et tout ce que je faisais était mal à ses yeux. Malheureusement, c'était la seule famille que j'avais. Quand j'avais 25 ans, j'ai eu le courage de quitter la maison de ma mère. Mais je lui ai donné une clé en cas d'urgence. J'ai regretté cette décision, car lui donner cette clé a changé ma vie. « Brooklyn, où es-tu » j'ai entendu ma mère appeler de la porte d'entrée. Je suis restée bouche bée en regardant ma cuisine et en réalisant que des boîtes de préparation pour gâteaux s'étalaient sur mon comptoir. Je les ai rapidement rangées sous mon comptoir de cuisine avant que ma mère n'entre dans la cuisine. « Salut, maman !» ai-je dit avec désinvolture, alors qu'elle entrait dans la cuisine. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Ma mère m'a regardée avec méfiance. « Qu'est-ce que tu caches ?»« Rien !» ai-je dit. « J'ai donc rencontré Jérôme aujourd'hui et il a dit qu'il avait hâte de te rencontrer. » A souri ma mère en s'asseyant près de la table de la cuisine. J'ai levé les yeux au ciel. Jérôme était un bijoutier de classe mondiale qui, selon ma mère, me convenait mieux que Troy. Ma mère s'est dirigée vers les armoires de cuisine et les a ouvertes. « C'est quoi ça, Brooklyn ?» a demandé ma mère en plaçant les mélanges à gâteaux sur le comptoir de la cuisine. « Rien, maman !» ai-je dit en me levant et en essayant de remballer les cartons. Je me demande ce qui se passerait si vos clients qui payent des milliers de dollars découvraient qu'ils payent pour un mélange à gâteaux dans une boîte, a dit ma mère d'un air hautain. Tout le monde le fait, ai-je menti. Voilà ce qui va se passer. Toi et Jérôme allez à un rendez-vous. Je vais appeler et lui faire savoir que tu es disponible demain soir. Tu as jusqu'à demain après-midi pour terminer tout ce que vous avez, toi et Troy. Si tu ne le fais pas, je ferai savoir à tout le monde ce que tu utilises vraiment dans tes gâteaux. Grogna ma mère. « Tu n'oseras pas !» ai-je crié à ma mère. Elle m'a regardée et m'a dit « Tente-moi » et elle est partie. J'ai appelé Troy cette nuit-là et j'ai rompu avec lui à contre-cœur par téléphone. Je ne pouvais pas me résoudre à le revoir, ce serait trop douloureux. J'ai passé des années à bâtir mon entreprise. Je n'allais pas lâcher ça, même si j'aimais Troy, je savais que je devais le laisser partir. Je ne voulais pas être poursuivie ou pire, finir en prison. Mais quand j'y pense maintenant, la prison aurait été bien meilleure que les événements qui ont suivi. 6 mois après avoir fréquenté Jérôme, nous nous sommes mariés. Jérôme était méchant et égoïste, tout le contraire de la personnalité attentionnée et soucieuse de Troy. Je n'avais pas le droit de commander ma propre nourriture dans les restaurants, ni même de choisir mes propres vêtements lorsque nous sortions ensemble. Il a dit qu'il avait une réputation à entretenir et qu'il avait besoin que sa femme s'en souvienne. Après de longues discussions, j'ai été autorisée à garder mon entreprise de pâtisserie. Ce pourquoi j'étais reconnaissante, car cela me détournait de l'horrible vie à laquelle j'étais maintenant assignée. Un après-midi, après avoir déposé un gâteau pour une cliente à son bureau, j'ai vu Troy dans le hall. J'ai fait semblant de ne pas l'avoir vu, mais il m'a appelé. Et je n'ai pas eu d'autre choix que de le reconnaître. « Salut, Troy. »« Comment vas-tu » ai-je demandé, aussi bien que je puisse l'être. A-t-il souri. « Veux-tu prendre une tasse de café avec moi ?» Je ne m'attendais pas à ce que Troy veuille me voir après notre rupture. Encore moins qu'il veuille prendre un café avec moi. Après avoir été avec Jérôme pendant 5 ans, il a réussi à m'éloigner de mes amis. Parler à quelqu'un d'autre que ma mère et Jérôme valait le risque. « Ok, bien sûr, » ai-je dit. Troy et moi avons marché jusqu'au café de l'autre côté de la route. Nous avons commandé et nous nous sommes assis avec nos cafés. Même après 5 ans, il me faisait rire. C'était comme si rien n'avait changé entre nous. C'était agréable. Pendant que nous buvions notre café, j'ai reçu un appel. J'ai baissé les yeux sur mon téléphone et mon estomac s'est retourné en réalisant que c'était Jérôme. J'ai senti une vague de culpabilité m'envahir en répondant.
« Allô ?» ai-je dit en regardant Troy pour m'excuser. « Pourquoi ma femme est-elle assise dans un café avec un autre homme ?» a demandé Jérôme avec colère. « Comment sais-tu où je suis ? De quoi tu parles ? Je discute avec un vieil ami !» ai-je tenté d'expliquer. Avant que je puisse terminer, Jérôme a dit « Tu dois partir maintenant. Nous en parlerons à ton retour à la maison », a dit Jérôme en raccrochant. Je me suis excusée auprès de Troy, puis je me suis levée et je suis partie. En montant dans ma voiture, j'ai remarqué qu'un gars en trench coat marron et un chapeau me regardait. Il renversa son chapeau, sourit et sauta dans sa voiture. Quand je suis rentrée à la maison, Jérôme et moi nous sommes engagés dans une énorme dispute. Je lui ai aussi dit que je pensais qu'un gars me suivait, ce à quoi il a répondu qu'il y avait quelqu'un qui me suivait chaque fois que je quittais la maison. Je n'ai plus été autorisée à quitter ma maison pendant 1 mois parce que Jérôme a dit qu'il ne pouvait pas me faire confiance. Je me sentais prisonnière dans ma propre maison. Je n'avais pas d'autre choix que d'engager un livreur pour déposer mes gâteaux à ma place. Un soir, j'ai appelé ma mère au téléphone. « Maman, ça suffit, je ne peux plus faire ça. » Ai-je pleuré. « De quoi tu parles ?» a demandé ma mère. « Tu ne peux pas vivre dans une belle maison. Tu ne supportes pas de payer toutes les factures et d'obtenir tout ce que tu veux. Dis-moi de quoi tu parles vraiment. » Je suis fatiguée d'être prisonnière. Ce n'est pas pour ça que j'ai signé. J'ai trouvé les bordereaux, maman. Je sais que Jérôme t'envoie de l'argent tous les mois. Est-ce la raison pour laquelle tu voulais que je sois avec Jérôme pour que ton compte bancaire puisse être réapprovisionné ? Ma mère a répondu. J'avais 3 emplois en essayant de prendre soin de toi lorsque ton père nous a quittés. Il est donc temps que j'en tire quelque chose. Tu ne penses pas que je suis fatiguée ? Tu ne penses pas que je veux de belles choses après avoir travaillé toutes ces années pour t'élever sans rien y gagner ? Mes yeux s'écarquillèrent. Ma mère vient-elle de me dire ça ? Après m'être disputée avec ma mère au téléphone pendant environ 10 minutes, je lui ai dit que je quittais Jérôme et que Jérôme et elle ne pouvaient rien y faire. J'ai raccroché au nez de ma mère et emballé quelques affaires rapidement. Si ma mère voulait révéler mon secret sur le mélange à gâteau, qu'il en soit ainsi. J'ai perdu 5 ans de ma vie et je n'allais pas en perdre davantage. La dernière chose que j'ai attrapée avant de quitter la maison était de l'argent que Jérôme gardait dans le coffre-fort. Je suis montée dans ma voiture et je suis allée au guichet automatique le plus proche. J'ai vidé tout ce que j'avais dans mes comptes avant que Jérôme ne s'en rende compte et ne les ferme. Je voulais appeler Troy et lui dire que je quittais le pays, mais je ne voulais pas l'impliquer. Je suis arrivée à l'aéroport et j'ai attendu nerveusement, priant que le vol que j'avais réservé en chemin ne soit pas annulé. J'ai entendu mon numéro de vol dans le haut-parleur et ils ont dit qu'il avait été retardé en raison du mauvais temps. Mon cœur s'est effondré en sachant que plus je restais longtemps à l'aéroport, plus il y avait de chances que Jérôme me trouve et me fasse rentrer. « Bonsoir madame, pouvez-vous me suivre s'il vous plaît ?» Un officier à la voix monotone m'a ramené à la réalité. « De quoi s'agit-il ?» ai-je demandé. « Madame, je vous demande gentiment de venir avec moi. » a déclaré l'officier. Je savais que se battre serait inutile car c'était du 4 contre 1. Alors je les ai suivis avec mes bagages. On m'a placée dans une pièce et j'ai regardé avec horreur tout ce qui se trouvait dans mes bagages, être jeté par terre pendant qu'ils les fouillaient. « Que cherchez-vous ?» Alors que j'essayais de tout ramasser sur le sol. Ensuite, j'ai regardé l'un des agents prendre un couteau et couper la doublure intérieure de ma valise. Il a brandi un petit paquet et quand il a ouvert, des bijoux sont tombés. J'ai regardé l'un des agents téléphoner. « Allô ? Oui, monsieur, nous avons trouvé les bijoux et l'agresseur, a déclaré l'officier. Après quelques secondes au téléphone, il a raccroché et m'a regardé. Je ne sais pas comment cela est arrivé là-dedans. Et je n'ai pas mis ça là-dedans, ai-je crié pendant que les agents m'entraînaient jusqu'au centre de détention où j'ai passé la nuit. Le lendemain, j'ai été emmenée dans un petit bureau et à ma grande surprise, Troy était là. Quand je l'ai vu, je ne savais pas si c'était de la pitié dans ses yeux ou de la compassion. Il a ordonné à tout le monde de quitter le bureau. Je ne l'ai pas fait, ai-je dit dès que tout le monde était parti. Je sais, dit-il avec inquiétude. « Mais pourquoi tu ne m'as pas dit que tu partais ? Je t'aurais aidé. Je ne voulais pas te déranger avec mes problèmes, ai-je dit. Tu ne me dérangeras jamais, dit-il en me tenant la main. C'est là que j'ai ouvert tout mon cœur à Troy, de la raison de notre rupture jusqu'au fait d'être prisonnière à la maison. Après avoir écouté, il a promis qu'il m'aiderait de toutes les manières possibles, mais pour l'instant, je devais respecter les règles à l'aéroport. Après avoir parlé, j'ai été renvoyée au quartier pénitentiaire et j'ai attendu environ 2 heures avant d'être appelée. Je suis entrée dans un bureau et j'ai pensé que je verrais Troy, mais c'était Jérôme. Jérôme se moquait de moi. Pensais-tu vraiment que ça aurait été si facile de t'éloigner de moi ? Il regarda mes cheveux ébouriffés et grimaça. Je suis venue te chercher parce que ma société organise un grand gala ce soir. Ma femme doit être à mes côtés pour faire bonne impression. La prochaine fois que tu essayeras de t'enfuir, je porterai plainte. Tu comprends ? J'ai acquiescé, mais je me sentais malade. J'ai été libérée et Jérôme m'a ramenée à la maison. Et nous nous sommes préparés pour le gala.
Jérôme ne voulait pas que j'aie accès à un téléphone ou à quoi que ce soit qui puisse me donner l'idée de le fuir à nouveau. Je n'avais pas le droit d'avoir un sac à main. J'ai fait semblant d'être une bonne épouse et j'ai ri et souri avec les collègues de Jérôme. Je me suis excusée et j'ai dit à Jérôme que je devais aller aux toilettes. Je suis partie avant qu'il ne puisse objecter. J'ai regardé par-dessus mon épaule et quand il ne regardait pas, je me suis précipitée dans la cuisine et suis sortie par l'arrière. Je n'avais ni argent, ni moyen de transport. J'ai décidé de prendre le risque et d'aller chez ma mère. Je me suis assurée de ne pas être suivie. Quand j'y suis finalement arrivée avec les pieds meurtris et mes chaussures à la main, j'ai été étonnée de ce que j'ai vu. À la porte d'entrée se tenaient Troy et ma mère dans une violente dispute. « Mais enfin, que se passe-t-il » ai-je demandé. Quand ils m'ont tous les deux vus, ils ont été choqués. « J'essaye de convaincre ta mère de t'aider, mais elle est aussi têtue que toi, » dit Troy. « Maman, savais-tu que Jérôme a caché des bijoux dans mes bagages et m'a presque fait arrêter ?» ai-je demandé. Jérôme m'a raconté toute l'histoire. C'est un homme bien, Brooklyn. Il veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire, a déclaré ma mère. Troy et moi avons plaidé auprès de ma mère, mais en vain. Au bout de quelques minutes, Troy et moi avons quitté la maison de ma mère et nous sommes allés chez lui. Nous avons discuté de notre prochain déménagement et il a suggéré que la meilleure chose que je puisse faire était de dire clairement à mes clients ce que j'avais fait. De cette façon, ma mère n'aurait plus de prise sur moi. Je savais que ce que disait Troy avait du sens, mais j'avais tellement peur des conséquences. Finalement, j'ai accepté et ensuite je suis allée sur mes pages de réseaux sociaux pour avouer ce que j'avais fait toutes ces années. Troy est resté à mes côtés jusqu'à ce que j'ai fini. Le lendemain, les clients et les téléspectateurs de ma page avaient des points de vue différents. Certains d'entre eux voulaient ma peau, tandis que d'autres appréciaient l'expérience et le savoir-faire nécessaire à la décoration de mes gâteaux. Inutile de dire que j'ai perdu certains de mes clients, mais certains d'entre eux ne se souciaient pas de savoir si j'utilisais le mélange à gâteau en boîte ou non. Jérôme et moi avons divorcé. Cela a été 6 mois exténuants de tribunaux et d'avocats. Je n'ai rien demandé à part qu'il paye mes honoraires d'avocat, ce que le juge a accordé. Environ 1 an après notre divorce, ma mère et Jérôme se sont mariés et je n'ai plus jamais parlé à ma mère. Une fois mon divorce définitif, Troy et moi avions un mariage à planifier. Ce jour a été magique et le gâteau que j'ai fait a été le sujet de conversation du mariage. Après le mariage, j'ai embrassé Troy et sa nouvelle épouse, Jenny, et je leur ai souhaité bonne chance. J'ai sauté dans un avion et j'ai commencé une nouvelle vie dans un autre pays et je n'ai pas regardé en arrière depuis.